Action. Action. Bonjour à tous. Ça vous êtes en forme? Ouais, super. Très bien. Yes, merci d'être là du coup. On a la chance d'avoir Claudia et Basile. Ça c'est top, franchement. Et vous avez la chance d'avoir Luc et Isa. Oui, surtout nos hosts de qualité. Du coup, ça va durer entre 45 minutes et 1 heure. On va parler de petits sujets. Vous allez devoir vous présenter à tour de rôle. On a des petits sujets qu'on a préparés ensemble. On a des petites questions et on a des petits jeux. Ouh Et là des petits là, let's go. Et des petits cadeaux. Trop cool. Tu fais le jeu de la présentation? Ouais. Et là, on va parler du coup que en français. Oui. Petit jeu de présentation, je vais vous demander de présenter chacun votre partenaire. Ok, let's go. Avec le max d'infos possible Ouais. et si possible une petite anecdote que personne ne connaît pas à la fin. Ça me va. Non, j'ai bien préparé, ça devrait aller. Ok, honneur aux femmes, je démarre. Basile Wiederkehr, qui est en notre présence, 28 ans, qui est originaire de Schiltigheim, du coup, à côté de Strasbourg. Qu'est-ce que je vais dire encore? Il est gérant de boxe, honneur, de Tribok CrossFit. Il fait du CrossFit depuis maintenant 8 ans, je dirais. 7 ans, 8 ans. Un peu plus même. Son mouvement préféré, c'est le snatch. Son mouvement moins préféré, c'est changer les draps à la maison quand il faut faire le lit. Ça vraiment. Et les tiroirs, parfois aussi, fermer les tiroirs, ça c'est parfois compliqué. Isa, c'est la porte de la salle de bain. Nickel. Mais je range les placards et les tiroirs. Il y avait quoi d'autre encore? Max Snatch, Max Clean and Jerk. Max Snatch, 130 kilos. Clean and Jerk, 155, je dirais. Et voilà. Les mensurations du beau bébé. Ah, mensuration. J'allais te faire Non, une on va blague, mais rester je peux pas. 1m90, 105 kilos. 106 avec les fêtes, allez. Un petit surplus. Et une anecdote que personne connaît sur Basile. Alors, une anecdote que personne connaît, je pense que Basile devait pas du tout rencontrer, je pense, le milieu du fitness de base. Il était à fond dans le BMX, trottinette, enfin, il traînait dans les skateparks en gros. Ouais, ok, il faisait pas de la trottinette, mais tu faisais du skate un peu, non? Un peu de skate, Ça, c'est BMX. Et voilà, c'était censé être Basile Hawk, mais après il a les croisés, tu connais, pour de vrai. Et en fait, du coup, il a, de par ça, démarré ses études de kiné. Et puis après, le mouvement, rééducation, et puis après, salle de sport et CrossFit, quoi. Voilà. Nice. Je Allez, précise que je Basile. faisais pas de trottinette. Je ne suis pas tombé là-dedans. Mais c'est un sport tout à fait respectable maintenant. On va pas se faire Pour des ceux qui ennemis. nous écoutent. Gens qui font la trottinette qui nous écoutent. C'est vrai. C'est pas. Notre fille fait de la trottinette, respecte-la un peu. Alors, Claudia Gluck, 26 ans. Athlète professionnelle de CrossFit depuis un peu plus d'1 an. C'est tout juste 1 an si on prend les Dubaï. C'est tout jeune. Originaire de Hollungen, au fin fond de l'Alsace, plus de vaches que d'habitants mais c'est un très charmant village. Cela dit, à côté de ça, elle a quand même, elle n'a pas que des muscles, elle a quand même un petit cerveau, donc elle a un master en business, cette jeune femme. Et voilà pour la présentation générale. Max au snatch et au clean and jerk. J'ai révisé. 86 au snatch, 108 au clean and jerk, mais j'avoue qu'au début j'avais dit 85. 105, moi je dis 108. 110 dans un mois. 110 à Wodapalooza, moi j'annonce sur le sable. Voilà. Max Mensuration de la petite bête. 1m60 pour 66 kilos grâce à Cyril depuis quelques semaines. Donc prise de masse au top cet automne. Podcast plus 6. Pataille plus 6. Et pour la petite anecdote, c'est une des rares moins de trentenaires à parler encore l'alsacien couramment et sans aucun problème, ce qui se perd. vrai, Donc ouais, c'est un vrai, truc qui est c'est super rare et que peu de Je veux dire que peu des de personnes gros doivent sacs. savoir et même que peu de personnes Les doivent. parents, la famille. C'est l'héritage familial.
Et mouvement préféré détesté, Clo-Clo? Préféré, c'est le thruster, même si c'est incompréhensible pour 99% des êtres humains sur Terre. Mouvement détesté, je pense pas qu'elle en ait. J'ai dit deadlift, mais en vrai, c'est parce qu'elle se trouve pas très forte dedans, même si elle a bien progressé dedans, mais je dirais ça. Thruster deadlift. Un truc qui clash un peu? Ah, en mouvement qui clash Bah, un truc... faire la vaisselle. Oui. Sécher la vaisselle. Sécher la vaisselle, Sécher la excusez-moi. vaisselle. Ah ouais, ça c'est chiant. Ouais. Vous avez pas de la vaisselle à la maison? Si, mais... Si, mais Ah, ok. parfois, Il sèche pas la vaisselle. Ça rentre pas, quoi. Si, Il lave, mais il sèche pas à la maison. Ok, nice. On va attaquer du coup les sujets un petit peu plus sérieux. On commence par Clo-Clo du coup. Let's go. Ah ouais, ça commence direct en plus. Ouais, du coup, ça va être un peu ouvert, on peut parler tous les quatre, mais Ouais. priorité Claudia Basile. Mais on va parler crossfit santé et crossfit de haut niveau et bien vieillir avec le crossfit. Par quoi on commence? On peut peut-être commencer par quelle est une semaine de Claudia, d'un athlète pro. Ouais. Et du coup, on pourra parler un peu des autres. Ouais. Peut-être parler aussi, enfin, je me permets du coup, Vas-y. c'est vrai que là maintenant, ça c'est devenu mon métier, mais j'ai démarré le CrossFit, j'avais pas du tout pour optique d'en faire mon métier, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui grandit, qui évolue en France aussi, et c'est vrai que ça a démarré comme un loisir, comme voilà, tu vas faire du foot, enfin ou plein d'autres sports, et c'est vrai que j'ai eu cette discussion avec ma mère l'autre jour et elle me disait, il y a souvent des gens qui lui demandent ah ouais, mais le CrossFit, ça fait peur. Le CrossFit, il faut déjà être fort avant de rentrer en salle. Et en fait, il y a énormément de mythes, de choses, de préjugés, etc. Et même aussi quand elle parle du coup de moi avec ses collègues ou des trucs comme ça, qui disent ah ouais non mais comme elle va vieillir, j'ai des tantes qui parfois, enfin maintenant elles sont la plupart savent et je les ai éduquées, mais qui disent ouais en fait tu vas avoir mal aux articulations, la charge c'est pas bon pour toi, etc. Donc je pense que c'est intéressant qu'on discute de ce sujet-là. Ouais, de toute façon, même nous en tant qu'honneur, on le voit parfois dans les mails. Bonjour, j'aimerais tester une séance de CrossFit, mais d'abord, j'aimerais me remettre en forme. Est-ce que c'est encore possible de venir à telle ou telle période de l'année, etc., etc. Parce que les gens pensent qu'il faut d'abord être en forme avant de commencer le CrossFit. Alors qu'au final, c'est une méthode qui, à la base, a été développée pour que les gens se remettent en forme et pas l'inverse. Même si après, je sais pas si c'est encore vraiment le cas maintenant, mais le CrossFit compétition, pendant un temps, a vraiment été mis sur les devants de la scène. Jusqu'à ce que CrossFit se rentre un peu plus vers CrossFit Health, c'est la santé, les trucs un petit peu comme ça, quoi. Bah après, même s'il y a moins de communication par rapport à ça, à la compète via CrossFit, je pense qu'il y a toujours, au final, tu vois que les préjugés, c'est toujours les mêmes, parce que les gens, ils regardent pas forcément les vidéos sur YouTube tout le temps. Comme le CrossFit, c'est des mouvements qui sont complexes, ils pensent que tout le monde va faire ça ou doit faire ça. Enfin, si demain, tu veux te mettre au foot, tu te dis pas, si j'ai jamais fait de sport, je peux pas faire du foot. Parce qu'ils considèrent que les gens qui sont bons, ils font la même chose qu'eux, sauf qu'ils le font mieux. Alors qu'au CrossFit, il y a clairement une grande différence aussi, même sur le répertoire gestuel ou les charges entre ces niveaux-là. Mais voilà, il n'y a que au CrossFit, je trouve qu'il y a ça, quoi. Et c'est dommage parce que on a des cours seniors, des cours pour enfants, enfin voilà. Donc ça montre bien que c'est accessible à tout le monde, quoi. Je pense que c'est vraiment le plus dur à faire. Et c'est peut-être, bon, on n'en a pas parlé avant, mais par rapport à l'aérox, vu que c'est des mouvements plus simples, les gens, ils ont moins peur parce que même s'ils savent qu'ils sont bien moins bons et qu'ils ils vont mettre 2 heures, les burpees, ça leur fait pas peur, quoi. Donc c'est aussi le répertoire des mouvements qui peut faire un peu peur. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de communication encore à faire là-dessus. Ouais, je pense que le sport tel qu'il est à l'heure actuelle, il est clairement pas accessible à tout le monde et c'est peut-être un des seuls ou un des rares sports, peut-être pas le seul, mais où il y a une énorme différence entre le top niveau et le niveau de base d'entrée, quoi. Comme tu prenais l'exemple du foot, un foot, t'as besoin d'un ballon et d'un stade, et après, la différence technique, physique se fait entre le haut et le bas niveau, mais en CrossFit, il y a certains mouvements qui sont pas du tout accessibles, en fait, juste déjà d'entrer dans le sport, et il faut déjà une grande pratique et pas mal de temps et d'énergie mobilisée pour réussir à y arriver, quoi. Donc c'est peut-être aussi visuellement, il y a quand même une grosse différence entre le CrossFit
santé, si on l'appelle comme ça, et le CrossFit performance. Ouais, mais pourtant, à contrario, tu vois, ça reste un des sports, le CrossFit, que tu peux pratiquer le plus tôt en compétition. Enfin, tu vois, il y a des gens, ils ont 2 mois de CrossFit, ils s'inscrivent à une compétition de CrossFit, ils savent pas mettre la tête en bas, ils savent pas tenir, je rigole, mais à peine en suspension à une barre, ben, peut-être que ta place, elle est pas non plus en compétition, quoi. Mais c'est un des seuls sports où il y a une telle accessibilité aussi en compétition. Donc c'est vrai qu'après la passerelle, ben, d'abord je viens pour me remettre en forme, puis finalement je tombe un petit peu dans l'aspect sport du CrossFit, elle peut être aussi super rapide. C'était pas des choses qui existaient il y a 10 ans ou il y a 8 ans quand nous on a commencé le CrossFit, quoi. C'était les compétitions, c'était réservé un petit peu plus à une élite comme dans les autres sports, quoi. Je pense que c'est ce qui caractérise le CrossFit, c'est vraiment le côté communautaire. Et c'est vrai, ben, c'est ce qui m'a plu aussi d'entrée. Tu vois, maintenant, si on reprend un peu la question du début, le haut niveau versus quand j'ai démarré où j'avais pas du tout en tête le haut niveau, bah, c'est vrai que la compète, moi je viens de la gymnastique, donc en gym, quand tu démarres la gym, t'es quasiment d'office, enfin tu vas aussi faire de la compète. Avec des niveaux différents, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un des trucs qui m'a directement plu. Et puis, vous étiez déjà un peu dans la compète. Donc, j'ai commencé avec la compète de la boxe. Ensuite, tu peux évoluer. Tu fais la compète, les Alsace Throwdown. Ensuite, je sais pas, on s'était inscrit, je crois que tu m'avais inscrite aux affiliates, etc. au fur et à mesure, quoi. Et puis, on a fait pas mal de teams. Au final, au début, j'ai fait, je pense, 3 compètes sur 4. C'était des compètes en team. Donc, c'était giga accessible aussi. Ouais, la team, ça te permet d'avoir, mine de rien, quand même beaucoup d'expérience, quoi. Et puis, t'es pas tout seul sur le floor, ça te permet d'apprendre aussi à gérer tes émotions. Et ouais, c'est peut-être un peu moins impressionnant aussi, ouais. Et les gens aiment bien cliver sport santé, sport Ouais, performance. Mais en vrai, comme Claudia l'expliquait, c'est un continuum. Enfin, les adhérents de tous les jours, ils aiment bien faire une petite compète de temps en temps, même si c'est la petite compète locale. Ça veut pas dire pour autant qu'ils se considèrent athlètes, mais je pense que quand tu fais un sport et que tu en fais depuis longtemps, tu as aussi envie de te tester. Et la compétition, c'est un moyen de le faire comme un autre, quoi. Donc, c'est pas, je pense, l'un ou l'autre, c'est juste 2 choses qui Ouais. peuvent tout à fait cohabiter ensemble. Et le CrossFit, c'est une super méthode pour être en bonne santé, mais c'est pas parce que tu te dis, moi, je veux faire du CrossFit pour être d'abord en santé que tu vas t'interdire la compétition. Enfin, c'est Non, pas c'est exclusif l'un de l'autre. Tu peux très bien faire l'un et l'autre. Et comme je pense Ouais. aussi, personnellement, que tu peux faire de la haute performance et être en bonne santé, et que la haute performance, c'est pas synonyme d'être pas en mauvaise santé, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si je connais une personne où sa priorité c'est la santé, bah, c'est Claudia. Et c'est une sportive de haut niveau. Et t'as des personnes qui font du cross loisir et qui ont peut-être plus de bobos ou plus de choses. Donc, ouais, c'est crossfit santé, c'est plutôt crossfit loisir et crossfit de haut niveau, mais la santé devrait être en premier dans les deux. Ouais. Mais je pense que ça Le CrossFit santé, tu le fais, peut-être qu'il y en a plein qui rentrent dans la boxe au CrossFit santé, mais mine de rien, je pense que tu tombes quand même assez vite dans le CrossFit, entre guillemets, sport ou même loisir, parce que à partir du moment où tu as envie de savoir faire un toast to bar, à partir du moment où tu as envie de savoir faire une pull-up, tu as cet aspect un peu plus recherche de performance et pas juste santé. Et mine de rien, on voit, c'est 99% des gens qui viennent quand même, ils ont envie de savoir faire une traction, ils ont envie de venir toucher la barre avec leurs pieds ou les anneaux et... Non, mais c'est vrai, c'est pas juste la santé. Ouais, en fait, ce qui est cool, c'est que par rapport à d'autres sports comme l'haltéro pur ou quoi, que j'adore aussi, mais CrossFit a aussi sa méthodo avec la pyramide, et du coup, c'est un style de vie, c'est bien manger, bien dormir. Enfin, c'est vrai que dès les premières semaines, premiers mois en CrossFit, on en parle quand même. C'est quelque chose que les coachs inculquent, que voilà, t'en discutes. Et c'est vrai ce qu'a dit Luc, au final, quand j'ai démarré le CrossFit, ma vie à côté, j'ai changé quelques petits trucs, tu vois, mais c'est venu progressivement. Et en fait, aujourd'hui, j'ai une bien meilleure hygiène de vie qu'il y a 5 ans, qui était déjà très bien. Mais maintenant, dormir, c'est ma priorité. Ce que je mets dans mon assiette, c'est ma priorité. Et puis après, on peut aussi parler du côté... intensité qui est répartie différemment. Je m'entraîne beaucoup plus, mais je vais pas m'entraîner à faire des WOD comme les adhérents très souvent à haute intensité, qui eux peuvent le faire parce qu'ils vont s'entraîner 3 fois dans la semaine, 5 fois dans la semaine pour certains, et ça va être 1 heure. Moi, je m'entraîne 4 fois plus, et du coup, je peux pas mettre que de la haute intensité. Donc c'est un peu tout ça aussi qui est vraiment intéressant. Ouais, mais je pense que c'est aussi un petit peu ce que les gens comprennent pas, tu vois. Ils disent parfois, putain, tu t'entraînes moins que moi, mais t'es toujours meilleur, ou il y a des trucs comme ça. Mais c'est parce que aussi les gens, quand ils viennent dans une box de CrossFit, ils pensent que chaque entraînement, chaque Metcon, ça doit être du 10 sur 10 en termes d'intensité, alors qu'en fait, pas nécessairement, quoi. Ils vont pas être plus mauvais parce qu'ils font ça. Et je pense que quand tu passes dans un niveau d'athlète, ou en tout cas que tu prends de l'expérience, tu te rends compte de ça. Que t'es pas la peine d'avoir du 10 sur 10 à chacun des Metcon que tu t'envoies dans la semaine, qu'il peut y avoir du 6, du 7.
Et ça permet d'équilibrer ton style de vie aussi, quoi. La méthodologie CrossFit, c'est la haute intensité parce que pour les personnes du quotidien qui viennent 3 fois, 4 fois, elles doivent mettre cette intensité-là parce que normalement, elles la mettent pas dans leur activité journalière, donc c'est leur truc. Mais oui, au final, quand tu veux faire de la compète et avoir un certain niveau, cette intensité-là, elle doit pas être diminuée, mais elle doit être diluée dans plein d'autres trucs qui seront pas à haute intensité. Et t'as des personnes, des fois, qui veulent faire la compète, mais qui veulent faire que la haute intensité tout le monde, que ce soit en free ou en classe. Et c'est là que du coup, des fois, tu as des stagnations, des choses ou des blessures, quoi. Donc c'est pas évident parce que, comme dit, c'est un autre sujet, mais on veut garder nos compétiteurs en classe, mais en même temps, s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent pas faire que la haute intensité. Donc oui, c'est sûr qu'au bout d'un moment, oui, c'est pour ça qu'ils doivent faire aussi autre chose, en tout cas à côté, quoi. J'ai rien à rajouter. Oui, d'accord. Et du coup, voilà, je pense que si on est bien encadré, qu'on fasse au niveau du loisir, on vieillira bien. Alors, c'est sûr qu'à haut niveau, tu as des sollicitations peut-être plus importantes selon le temps que tu fais par rapport à du crossfit. Voilà. Après, voilà. Tu as des personnes qui font pas de sport, ils auront mal au dos à 50 ans. Déjà, rien que si tu fais du sport, même si c'est à haut niveau, forcément, tu seras quand même bien plus protégé par rapport à ça. Après, oui, y a des blessures qui arrivent, mais bon, même nos pratiquants, entre guillemets, lambda, ça leur arrive malheureusement des fois de se blesser. Donc, je veux dire, tu peux pas. Voilà. La blessure, elle peut arriver, peu importe au final ton niveau. Donc, oui, et puis il y a une part d'aléatoire aussi. Hein. C'est pas toujours la faute du programme ou de la faute de l'entraîneur, ou c'est toujours multifactoriel. Et une blessure, t'as beau être dans le meilleur des mondes possibles, où tu manages tout comme tu le veux, t'auras toujours une part aléatoire, de hasard, quoi. Ouais, et encore, on a relativement de la chance parce que nous, on est dans un sport où il n'y a pas trop de contact, etc. Mais quand tu vas dans un sport comme du foot ou du rugby, peu importe le niveau rugby, t'as beau être le plus fit, le mieux entraîné, si t'as pas de chance, t'es au mauvais endroit au mauvais moment. Les week-ends, il y a des vite, c'est ça. Cool. Alors, tu veux enchaîner sur le sport au féminin, entre guillemets ? Ça, j'avais pas le micro. Mais ouais, je pense que ça peut être bien parce que, après, voilà, on en a parlé un petit peu déjà aussi avec Maya. Toi, en tant que sportif pro, quel est l'impact de ton cycle féminin sur ta façon de t'entraîner, sur ton alimentation, sur ta récupération ? Est-ce que je sais que tu traques ton cycle aussi depuis quelques années, je crois, maintenant, je dirais. Ouais, deux bonnes années. Ouais, 2 bonnes années, à peu près en même temps que moi. Et est-ce que tu as remarqué qu'il y a des phases ? Comment tu gères ça à l'entraînement au quotidien avec Luc, avec tes autres coachs ? Et comment t'arrives à gérer ça aussi par rapport aux phases quand t'es en compète, parce que mine de rien, les dates de compète, elles peuvent tomber en plein dans la mauvaise période du cycle, quoi. Ouais. Déjà, je pense que c'est important de rappeler que chaque femme est hyper différente, que je vais parler de mon expérience, mais vraiment, c'est tellement différent pour chaque femme. Il y en a qui sentent rien du tout, il y en a qui sont très, très impactées. Donc, je pense que c'est aussi important déjà commencer avec la prise de conscience. Et pour ça, il y a plein d'applis. Moi, j'utilise une appli qui s'appelle Clue. Là, maintenant, j'ai d'autres moyens aussi, mais c'est gratuit. Et en fait, tu vas traquer ton premier jour de cycle, tu le notes dans l'appli. Tes symptômes, potentiellement, des trucs, etc. Et en fait, déjà, juste ça te permet de voir, ok, est-ce que j'ai un cycle régulier ? Oui, non, ok, bon, déjà, c'est bien de savoir ça. Parce que quand tu le fais un peu, au début, je le faisais dans mon agenda quand j'avais pas d'appli, tu vois. Pareil. Mais juste ça, en fait, tu calcules tous les 27 jours, tous les 28 jours. Déjà, ça, c'est important. Moi, j'ai principalement des symptômes les 2 premiers jours de mon cycle. Okay. Donc, je sais que les 2 premiers jours, si j'ai de l'intensité, si j'ai des trucs très durs, c'est très très rare que je suive la prog exactement comme c'est écrit. Parfois, je le fais parce que je me dis, mais c'est personnel et je recommande pas du tout, que si ça tombe en compète ou que j'ai vraiment pas le choix, je me dis, allez, 1 ou 2 fois dans l'année, je me fais un peu de mal. Mais sinon, sur le long terme, c'est pas du tout quelque chose que je recommande. Je pense qu'il faut vraiment. Mais c'est parce que c'est aussi ton métier et que exactement, t'as pas ce libre arbitre de sur c'est tolérable, c'est pas une douleur. Oui, bien sûr. Non, on parle pas quelqu'un qui fait un squat avec des croisés. Exactement. Donc c'est vraiment que c'est tolérable. J'ai aussi remarqué que de rien faire, c'est pire, parce que le fait de bouger, ça fait circuler ton sang. Tu penses aussi à autre chose, ça occupe ton cerveau. Donc bouger pour moi c'est essentiel, mais du coup globalement je vais écrire à Luc, je vais dire écoute Luc, premier jour de cycle, ça j'adapte, ça je fais pas. En fait parfois on change à l'avance et puis sinon je décale d'un jour, je fais la prog de 2 jours. Enfin voilà, je prends un peu le lead là-dessus et puis franchement
Depuis peu de temps, ça tombe sur mes jours de récup, donc bénéf. Et puis voilà, après, c'est des choses à voir aussi un peu au jour le jour, quoi. Mais oui, c'est aussi arrivé en compète, au semi, à Lyon, c'est arrivé. Je pense que j'étais tellement euphorique t'étais dans et ton j'étais effort. tellement déjà dans tellement d'émotions différentes que je l'ai ressenti, mais ça m'a pas perturbé plus que ça. Et je pense que vu que je l'avais entraîné, et encore une fois, c'est important d'en avoir conscience. Ouais, J'ai pas t'entraînais ta paniqué, tête aussi, j'ai quoi. pas Tu savais paniqué en que- mode oh mon Dieu, ça va être la catastrophe, je peux rien faire parce que c'est mon premier jour de cycle. Bon non, c'est passé. Et puis mais après voilà, comme encore une fois, certaines femmes, c'est vraiment la catastrophe. Ouais. Elles ont Mais vraiment c'est ce très, que, très c'est ce mal que disait et- Maya, tu vois. Elle a voilà, vraiment mal et- et tout. ouais. Et... donc voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les gars. Vous, d'un point de vue, enfin, peut-être d'un point de vue coach, quand votre athlète, elle vous dit, bah ouais, je suis en phase de mon cycle, enfin. Parce que ce que disait Claudia, c'est que, enfin, elle est très autonome, donc si on peut, on se parle, si on peut pas, elle va modifier, donc soit changer une séance, tu vois, moins lourde ou moins intense, ou alors carrément modifier la séance. Donc c'est sûr qu'il faut pas, voilà, ça reste, on peut s'entraîner mais différemment, donc voilà, c'est pas une journée de perdu, c'est juste une journée adaptée. Voilà, c'en est une par mois, donc c'est pas très très grave, quoi. Ouais, je pense que j'ai pas énormément de moi d'athlètes avec qui j'ai une relation, ou en tout cas un programme aussi complet que Lucas avec Claudia. Donc pour ma part, je le ressens pas trop et j'ai pas trop de problème avec ça. Mais je pense que comme disait Claudia, c'est important de s'écouter, c'est important de faire ce qui est le ressenti, et ce qui est bien pour Claudia n'est peut-être pas la même chose qui est bien pour Isa, et ce qui est bien pour Isa et Claudia est peut-être pas bien pour quelqu'un d'autre, et je pense que c'est comme tout, c'est un peu du ressenti, et puis c'est aussi de laisser erreur. Je pense que ça a mis un petit peu de temps avant qu'on se cale sur ce qui est bien, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Faut aussi accepter parfois de se planter un petit peu, et ça fait aussi c'est partie de l'apprentissage. Ouais, c'est clair. Tout comme c'est de suivre leur cycle, tu vois. Ne serait-ce que même si tu as une pratique, comme on disait, plus loisir, où tu fais pas forcément de la compète à haut niveau, où tu fais juste quelques compètes locales en équipe ou des trucs comme ça, quand tu commences à comprendre comment fonctionne ton cycle, t'es aussi, je trouve, vachement plus cool avec toi. Parce qu'un des aspects peut-être parfois un peu pervers du CrossFit, c'est que les jours où t'es moins bien, tu te dis putain, je suis une merde. Les autres, lui, il a réussi à faire ça, ou elle a réussi à faire ça, alors que d'habitude, je suis meilleure, etc. Parce qu'il y a toujours un petit peu cet objectif compétition. Puis quand tu commences à caler et que tu remarques que ça colle dans ton cycle, que machin, je trouve que t'es plus indulgent aussi. Enfin, moi, quand je suis dans les 2 premiers jours de mon cycle, à la force, ou même les mouvements durs de gym, nerveusement, c'est même pas la peine, tu vois. Enfin, ce qu'on disait la dernière fois, c'est que j'ai tiré en haltéro en plein dans mes règles, allez, bim, j'ai enlevé 10 kilos sur chacune de mes barres, tu vois. Parce que ça va pas, mais quand tu sais que t'es dans ton cycle, tu te dis pas, voilà, j'étais qu'une grosse merde. Non, enfin, Oui, c'est comme j'ai ça. beau essayer de me tourner en mode, le corps, il veut pas, il réagit pas, tu vois. Donc, je pense que ça peut être vraiment important, et ça, quelle que soit sa pratique aussi, quoi. On peut être vachement plus souple avec soi-même et vachement plus attentif, et un peu moins forcément d'avoir un regard critique, voire négatif sur soi-même, quoi. Yes. Ouais. Cool. Vous avez pas trop ce problème, les boys, hein. Quoi qu'il y a ça a été prouvé qu'il y avait quand même des changements hormonaux chez les gars, mais je pense que vous êtes chiant à vivre tout le On temps, n'a pas en cette fait. excuse là, on a nos cycles, du coup on est pas pareil, mais sûrement que hormonalement ça doit aussi des fois, Varié, ouais. Ouais. je pense aussi, hein. Mais bon. Avec les mythes avant les compètes et les trucs comme ça, ouais, ça joue forcément, hein. Désolé. Tu voulais rajouter quelque chose sur le sport en famille là? Du coup, il nous reste une dernière question à Clo-Clo. On va dire que tu as fait une superbe carrière de CrossFit, mais tu commences à être un peu plus âgé. Oh my god. J'ai les rides et tout. Voilà, tu as hérité Wow. comme Isa, t'imagines? Wow. Le bâtard. Enculé. Moi, j'ai pas de Maya, elle a dit, mais dans 15 ans, mais Moi, je j'ai serai pas de vieille! cheveux blancs. Maya, t'as quel âge? 20 ans? Ah, t'auras 35 ans. Dommage. Je dis, mais à 35 ans, t'inquiète, tu pourras faire encore plein de trucs. Ah hein, ouais. pas de soucis. J'ai pas de cheveux blancs, moi. Est-ce que, je sais pas, t'as un master en business, est-ce que t'as des genres de projets qui, je sais pas, qui t'exciteraient un peu, qui te ferait kiffer après, dans le sport ou pas dans le sport, hein? Je pense que j'ai plus de choses que pas de choses. Dans le sens où j'ai 20 000 trucs qui m'intéressent et j'ai envie de faire plein de trucs. Donc je pense que j'ai appris à... Enfin, tu vois, j'ai fait mes études, etc. Je me voyais pas du tout
encore une fois, faire du CrossFit mon métier. Et je pense que ce que j'ai toujours aimé dans mes études, c'est voir plein de choses, faire plein de choses différentes. Tu vois, j'ai fait des stages, j'ai bossé dans l'industrie automobile, j'ai bossé dans l'événementiel, enfin des trucs qui ont rien à voir. Et je pense que c'est ça que je kiffe. Et ce que j'ai surtout remarqué aussi à travers tout ça, c'est que c'est l'équipe et les gens qui rendent surtout le travail hyper intéressant. Je pense que ouais, ça va vraiment dépendre des rencontres que je fais, ça va dépendre de vraiment beaucoup de choses. Et je pense aussi, par contre, que retourner genre dans du salariat ou un truc comme ça, enfin le côté indépendant, quand t'as commencé à y goûter, c'est vraiment trop bien d'être juste son propre patron. Enfin, je pense que ce sera quelque chose, en tout cas dans l'entrepreneuriat, ce sera voilà, côté, enfin, pourquoi pas ouvrir une box, juste en face de Triboc pour mettre Basile à mal. Enfin, tu vois, des trucs un peu challenge, quoi. Elle aurait pu ouvrir une box avec Basile, mais non. Non, mais, non, ça c'est la blague. Mais voilà, enfin, si on fait des trucs ensemble, enfin, franchement, je pense que il y a vraiment, enfin, j'ai plein d'idées. Maintenant, ça va être qu'est-ce qui va se passer d'ici là, quoi. Je me laisse. Que tu rencontres aussi. Moi, j'aurais jamais imaginé ouvrir une box de CrossFit dans ma vie. Tu Ouais, m'avais voilà. demandé il y a. Géologue Isabelle. Moi, ça fait quoi, 8 ans que Nova Greenland, tu m'avais demandé il y a 10 ans si j'allais. Non, enfin, pour moi, j'étais géologue en Australie et puis je tapais sur mes cailloux et puis j'étais bien, tu vois. Ouais. Ou en Nouvelle-Zélande, mais jamais je me serais imaginé retourner à Colmar et ouvrir une box avec un mec que je connaissais à peine, tu vois. Qui Pas plus mal. est. Ouais, je t'ai pas forcé, hein. Non, mais sur moi, t'avais pas de thunes. Oups. Non, j'ai plus besoin de toi. Le bâtard. J'ai fait un pari sur l'avenir. Hein. Mon amour était vraiment sincère à l'époque. À l'époque, hein. Bon, il est pas intéressé non plus, ça va. Non. Yes, ok, cool, merci. Là, on va passer un peu sur Basile. On va le cuisiner un petit peu. Allez. Oh mon Dieu. Voilà, on parlait d'entrepreneuriat. Basile, du coup, il a plein de casquettes différentes. Et la première, c'est que tu es gérant de Triboc et coach sportif. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton rôle dans Triboc? Parce que vous êtes plusieurs, est-ce que tu as des rôles particuliers, etc. Ouais, du coup, on est 3 là, avec Geoffroy et Johan, que vous connaissez aussi. En termes de rôle, on se partage un petit peu tout à 3, mais on a des tâches, on va dire, on est un petit peu plus autonomes les uns les autres. Par exemple, Johan, il adore ça, il gère les factures et tous les virements bancaires et ouais, c'est improbable, hein, mais je crois que ça, elle est choquée. Johan, si tu nous entends. Sorry, bro. Geoffroy, par exemple, il gère plus le côté réseau social, etc. Et puis moi, je gère, je suis assez présent. Enfin, je suis un peu plus présent que les 2 autres sur place, même si, enfin, ils sont tout à fait présents, mais moi, je passe un petit peu plus de temps. Donc, il y a évidemment le côté coaching, mais ça qu'on gère tous les 3. La programmation, je me la partage avec Johan, on fait un mois. Ça fonctionne bien comme ça permet de varier pas mal. Et puis après, il y a toutes les tâches un peu quotidiennes, quoi, de honneur, ménage, commercial, gérer les contrats. Je gère pas mal les contrats aussi des adhérents, etc. Mais voilà. Et du coup, ça fait combien de temps que vous avez On a ouvert en juin 2021, donc ça fait 3 ans et demi, presque un petit peu plus là maintenant. On a un petit peu moins de 300 adhérents, on est à 270 en ce moment, donc ça, oui, ça va, c'est un interrogatoire. On a une box qui fait 450 mètres carrés en tout. On a un gros espace de travail, voilà. Puis on a des projets plein la tête pour la suite. Voilà, on a des projets plein la tête. Et pour les personnes peut-être qui aimeraient ouvrir une box au bout de 3 ans et demi, s'ils ouvrent à 3, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer, on va dire? Est-ce que vous rémunérez chacun ou est-ce que vous avez d'autres activités à côté? Ouais, alors nous, on a un fonctionnement qui est un petit peu particulier dans le sens où on a tous démarré avec une autre activité. Geoffroy et Johan, ils ont également CrossFit Strasbourg, qui est donc leur source principale de revenus. Moi, quand j'ai démarré, j'étais encore kiné à mi-temps. Après, j'ai transitionné, mais là, du coup, je bosse pour No Shortcut à côté et j'ai des progs. Donc, on n'est clairement pas à un stade où on arrive à en vivre à 100% tous les 3. Maintenant, au bout de 3 ans, la situation se stabilise et c'est une boîte qui tourne, mais c'est sûr que les premières années, on l'a pas ouvert dans l'objectif d'avoir une source de revenus principale. C'était plus un choix d'avenir, en fait. C'était investir du temps, de l'énergie pour se dire que plus tard, ce sera quelque chose qui payera, quoi. Mais là, pour le moment, voilà.
Ouais, voilà, On c'est vit ça. pas, nous, 100% par élève. Non, parce qu'on a d'autres activités. On pourrait C'est en ça. vivre à 100%. Mais c'est sûr Oui. que si tu peux avoir d'autres activités, Ouais, tant mieux. nous on a préféré on a préféré, c'est un choix et aussi une Ouais. contrainte, mais moi c'est une situation qui me va très bien de pas avoir tous les œufs dans le même plat, Mm. de pouvoir adapter quand il y a un truc qui a besoin de plus de temps, je peux réduire sur l'autre, etc. Donc c'est un fonctionnement dans lequel je me sens bien. L'ouverture à 3 a été pour moi super intéressante vu qu'ils avaient déjà l'expérience de Honor, eux. Donc j'ai énormément appris d'eux. Il y avait plein de choses qu'ils avaient fait dans la box précédente, qu'ils ont encore, mais toutes les erreurs que tu as eues dans le passé, tu les refais pas deux fois en général. C'est sûr, ouais. On sait comme vous, si vous ouvriez une box à l'heure actuelle, il y aura plein de choses que vous feriez différemment de ce que vous avez fait au début ici. Et ce qui est cool, quoi. Donc, mais bon, après l'apprentissage, c'est aussi ça, c'est se planter parfois. Et voilà, donc moi, ça a été vraiment super bénéfique. Et à 3, je trouve que c'est à l'heure actuelle, si tu veux ouvrir une box seule, je pense qu'il faut t'accrocher. Pour les horaires, etc., c'est vraiment compliqué. Donc 3, je trouve que c'est un bon équilibre dans lequel on s'y retrouve tous les 3, quoi. Ok, top. Et du coup, tu as parlé de programmation, Dig Out, No Shortcut. Tu peux expliquer un peu qu'est-ce que tu fais, tes rôles, et voilà, s'il y a des gens qui aimeraient te contacter ou savoir un peu ce que tu fais. Du coup, depuis quelques mois maintenant, je bosse pour No Shortcut. C'est la prog, pour ceux qui connaissent pas, de André Houdet, qui est basé au Danemark. J'ai 2 rôles en gros chez No Shortcut. Je traduis la prog qui est en anglais en français pour les clients qu'on a en France. Et je suis aussi coach pour les progs personnalisés. Donc là, j'ai à peu près 7-8 clients à l'heure actuelle qui prennent des progs totales. Donc les gens contactent No Shortcut et No Shortcut les redirige vers moi. Et puis il y a tout l'aspect travail en équipe. Donc quand il y a des training camps, je me rends là-bas, sur place. Enfin, c'est pas juste proguer pour No Shortcut, c'est vraiment faire partie de l'équipe. Et ça, c'est limite ce que j'en retiens le plus, quoi. C'est pas mal d'échanges, pas mal de ressources mises ensemble, etc. Ça, c'est super cool. J'ai rejoint parce que je suivais la prog, en fait, tout simplement. On s'était rencontrés 1 ou 2 fois au semi avec André. Et puis à côté de ça, j'avais ma prog perso qui est Dig Out, que je mets un peu de côté dans le sens où maintenant les coachings 100% sont via No Shortcut, mais je garde Dig Out pour les coachings un petit peu locaux, on va dire, les compétiteurs de ma box, les gens qui veulent progresser sur, je sais pas, passer une traction par exemple. J'ai pas mal de clientes qui veulent prendre une séance par semaine. Donc Dig Out, c'est plus du spécifique, du local. Ouais, c'est une demande locale qui me fait plaisir et qui a ce côté. Je travaille avec les. Et là où André a été super, c'est qu'il m'a pas demandé de couper ça. Après, je suis réglo. Moi, quand on me demande un coaching 100%, c'est No Shortcut ou rien, mais voilà. Ok, donc du coup, tu as une partie rémunération à la boxe, une partie auto-entreprise avec Dig Out, et tu es salarié. Ouais, je suis salarié sur le point de vue business. J'ai la chance d'être salarié, ce qui est assez rare dans la programmation. Souvent, c'est aussi du freelance ou de l'auto-entrepreneuriat, mais donc ça, c'est top, quoi. Ouais. Ok, super. Trop bien. Voilà, plein de casquettes pour se faire plaisir et puis pouvoir vivre aussi. Ouais, et puis varier, comme dit, varier. Moi, ce que j'adore dans ce que je fais, c'est que j'ai plein de choses. La programmation, évidemment, c'est du temps sur l'ordi, vous connaissez. Mais si je devais faire que du temps sur l'ordi, je pense que socialement, ce serait un peu compliqué. Si je devais faire que du coaching, socialement, c'est super intéressant, mais ça a aussi ses contraintes et épuisant. C'est fatigant. Donc, là, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment des journées où je suis full à la boxe, des journées où je suis full sur l'ordi. Et moi, je trouve mon équilibre vachement là-dedans. Ça, c'est cool. Tu voyages en étant coach. Je voyage parce que à Miami. Comme Luc, j'ai une relation intéressée avec Claudia. avec Claudia. Nous avec Claudia que pour la Miami ou à Dubaï. Voilà. Un peu au Texas aussi. Voilà aussi. Vraiment. Aïe, aïe, aïe. Ok, du coup, même dernière question pour Basile, la même, du coup, c'est différent parce que on sait qu'une carrière de sportif de haut niveau, ça dure pas toute la vie. Ça, c'est quelque chose que tu pourrais garder toute ta vie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais un jour faire? Non, je rejoins assez Faire quelque Claudia, chose avec le flow ou pas? Excusez Claudia. J'ai pas vraiment d'idée précise. J'adore ce que je fais. Je suis pas sûr que je le ferai toute ma vie, honnêtement. Mais je pense que comme Claudia, c'est l'entrepreneuriat qui me booste de ouf, alors que j'étais pas du tout. Enfin, en vrai, j'y ai jamais trop songé avant d'ouvrir une box. Tu vois, c'est pas un plan que à 16 ans, je me suis réveillé en me disant, je vais être entrepreneur. C'est pas du tout ça, mais c'est un truc maintenant ouais, c'est clair. Mais c'est un truc où je suis pas sûr de vouloir retourner dans un job
salarié 9h-17h, c'est pas mon truc. je pourrais pas J'ai non des plus. petites idées en tête, toujours ouvrir un café, un coffee shop, ça me... Je t'attends, vas-y. Ah ouais, je sais. Il y a Maya aussi. Moi, j'ai même pas, donc, Un café de spécialité, là, je serais chaud. Il y a Clément de Puma aussi qui est très très chaud. Il est chaud pour mettre des billes dedans, là. Il attend que ça. Il est derrière la porte, là. il est dans le coin, je crois, derrière, il est dans la ouais. Ok, super. Ouais. Bon, bah ouais. Et sportivement, t'as des objectifs encore un peu parce que du coup, on s'est retrouvés à faire les WOD team ensemble ce matin alors qu'on fait plus vraiment de crossfit ni toi ni moi. Bah, c'est vrai que j'ai C'est un team avec Isabelle. enfin, un team avec Isabelle. C'est ça mes T'as objectifs. un peu de- ouais, quand tu veux. Non, j'avoue que le travail, enfin, autant je m'entraînais quand même beaucoup pendant longtemps avec, même si j'avais pas le niveau de Claudia, je m'entraînais 2 fois par jour Ouais, par à fond, passion. par passion parce que j'adorais ça. Là, j'ai dû faire entre guillemets un choix entre le travail et l'entraînement et genre, en regardant la situation en face, c'est pas l'entraînement qui me fait gagner ma vie, Ah bah, etc. ouais. Et donc c'est un choix que j'ai fait en pleine conscience de me dire bah je repousse un petit peu l'entraînement. Moi, je suis quand même passionné de prépa physique, etc. Donc là, je cours pas mal, je fais du renfo, etc. Je suis un peu moins du crossfit percé, Ouais. mais en vrai, j'essaie toujours de garder une composante crossfit parce que c'est une discipline que j'aime et que Ouais, donc ouais. toujours faire un WOD par semaine, essayer voilà, j'aimerais bien essayer de refaire un petit peu plus les WOD de la boxe aussi, mais ça demande un peu d'organisation, mais voilà, donc pas mal de renfo, de force en ce moment, pas mal de course à pied parce que je détestais ça et Dieu se souvient des French Throwdown où Luc a dû me tirer sur 1 kilomètre. Depuis ce jour, je me suis dit plus jamais. J'avais fini écroulé, on pourra mettre une photo aussi Ouais. comme ça. Ouais, il était dur ce WOD. Il était franchement, très très dur, mais donc ouais, je cours pas mal et je fais pas mal de renfo et toujours un peu de crossfit parce que j'aime ça, gymnastique et tout. Je kiffe. Moi, j'aimerais savoir, vous aussi, tous les deux, là, dans 20 ans? Dans 20 ans, j'aurais Nous, couru ça 20 va, marathons, Coco. moi. 20 marathons, Moi, je serais un vraiment marathon vieille dans par 20 an, ans. ouais. J'aurais 55 ans dans 20 ans. Ah bah là, tu peux dire. Hein. Vache. Je pense que Qu'est-ce qu'on t'es... aurait fait ouais. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je sais pas. Si tu m'avais dit il y a 10 ans, comme dit que j'allais être entrepreneur, ouvrir une boîte, je t'aurais dit, mais jamais de la vie, parce que mon père, son job, c'était de sauver des entreprises en train de couler. Nickel. Autant te dire que je me serais peut-être jamais vu faire ça, parce que j'entendais plutôt des histoires de ouvrir pas votre boîte, la France, c'est l'enfer, et puis, voilà. Mais non, franchement, dans 20 ans, j'espère être toujours en bonne santé. Et franchement, voyager, je pense. Peut-être, voilà, j'espère toujours avoir Greenland. Pour l'instant, en tout cas, c'est un projet que, enfin, je peux pas m'en passer. On a déjà eu cette discussion plusieurs fois avec Luc et tout. Parce que je râle, parce que je dis que j'ai pas forcément le temps alors déjà, d'une part, de m'entraîner, mais comme toi, Basile, j'ai revu ça à la baisse aussi. Donc, c'est entre guillemets, le CrossFit, le WOD qui saute parce que je cours 4 fois par semaine pour les marathons. Je garde l'haltéro parce qu'on est engagé en équipe, donc voilà, déjà faire une prépa marathon et tir en haltéro, c'est pas forcément le bail le plus compatible qui soit non plus. Mais du coup, c'est le CrossFit et j'ai réussi à coupler pour faire les classes principalement parce que j'ai plus envie de, franchement, me mettre des doses toute seule derrière. J'ai plus envie. Du coup, quand c'est un match, je dépose la petite à l'école, 8h06, j'arrive, je me greffe sur la classe. Ouais, parce qu'il y a un petit peu de bouchon et la classe commence à 8h, tu vois, je me greffe et je fais la classe et je me dis, voilà, j'ai fait au moins 1 heure d'entraînement. Mais ouais, coacher, je pourrais pas m'en passer, je pense, ça c'est sûr. Que ce soit de lundi ou de la... Alors, sortez vos PVC! Le rameur, elle est pour toi, Hello, celle-là. Mais pourquoi pas faire... Liv sera plus grande, bon, un peu moins de 20 ans peut-être, j'espère, peut-être dans 10 ans, mais... Ouais, mais non, mais peut-être... Elle aura pas un peu moins de 20 ans. Alors, Mais- en jury, parce qu'elle est plus âgée. Elle sera plus chez mon papa, mais pourquoi pas dans 10 ans se dire on se fait 6 mois là et 3 mois ailleurs, peut-être profiter des 3 mois de vacances de Liv pour être à l'étranger, et travailler à distance ou ce genre de trucs, franchement, je sais pas. Et Monsieur Millier derrière son ordinateur avec la crypto-monnaie. Il est millionnaire, lui qu'il est millionnaire. Ah oui, il y aurait plusieurs articles de crypto, il y en aura plus besoin de bosser. C'est pour ça que je suis misée sur l'avenir, moi. C'est bien, t'as bien fait, ouais. Non, mais ouais, dans 15-20 ans, je pense qu'on aura toujours Glenn, évidemment, parce que c'est notre bébé et puis on aime coacher. Mais oui, moi, j'aimerais pouvoir me prendre la liberté, parce que le but, c'est aussi d'être libre. Alors, ça veut tout dire et rien dire. Mais voilà, de pouvoir Ouais. partir à l'étranger, de faire, je sais pas, 6 mois dans l'année dans un autre pays, etc. Profiter un peu de ce qu'on a bâti pour pouvoir avoir plus de liberté, pour le coup, vraiment au sens propre. Il y a plein de business qui peuvent se faire en ligne maintenant et qui peuvent permettre de continuer à gagner de l'argent. Donc voilà, après pourquoi pas aussi ouvrir d'autres choses, pas forcément de salle de CrossFit, mais ou être on va dire associé dans investisseur associé dans d'autres tu vois,
dans d'autres types De projet. Ouais, je pense que les box, quand t'as la tienne et que tu passes du temps, on a tous eu cette idée de si on ouvrait une deuxième, et 99% des gens soit ont ouvert et ont vendu, ou soit n'ouvrent pas parce que finalement, ils se rendent compte qu'il y a assez à faire dans la première. Donc ouais, je peux, dans autre chose, un café, n'importe quoi, tu vois, mais dans l'entrepreneuriat. Tu feras des entretiens qui va être mon associé. Ouais. Avec le 10 owners de box qui vont essayer de te vendre leur projet. Ah, ça, il faut que j'ai une société qui vale plusieurs millions, mais Il n'est pas encore là. mais ouais, franchement, non, mais il y a plein de trucs à faire, mais ouais, dans l'entrepreneuriat. C'est sûr, ouais. Non, mais cela dit, après les games, quand on était à San Francisco, j'ai fait des drops dans une box à San Francisco, CrossFit Golden Gate. Ouais. Quelque chose comme ça. C'est cohérent, ça fait du sens. J'ai un gros doute sur le nom. Ça doit être ça. Et plusieurs fois, le coach qui était, c'était quelqu'un qui était, je pense, plus proche de la cinquantaine que et voilà, il est toujours en mesure de coacher. Alors c'est sûr que les démos étaient peut-être pas aussi fluides, etc. Mais je pense que au bout d'un moment, quand tu as du skill et de l'expérience, tu peux largement compenser. Ouais. Et même ça implique pas ta pédagogie non plus, quoi. Donc en Tout à fait, fait. ouais. Parle des coachs de sprint là qu'on a vu. Ah oui, si vous regardez la série sur le sprint sur Netflix, dont Sur l'équipe US. ouais, c'est un petit peu. Ouais, Claudia a pas apprécié, mais voilà. Un épisode, je crois, non? C'est sur l'équipe US. Il y a pas que, c'est principalement. Ah non, mais c'est pas celui-là que j'ai regardé, ouais. c'est un autre. Mais c'est très tourné US. il y a les coachs des athlètes jamaïcains qui sont des personnes en obésité et qui coachent le sprint finalement. Donc et ils coachent assis sur ils se posent au bord du stade sur leur chaise de camping. Et puis et c'est à ce qui paraît, c'est des dieux du coaching, tu vois. Donc comme quoi. Bah, c'est que la pédagogie est bonne et c'est que le transfert de connaissances aussi, tu vois. Ouais. C'est clair. Peut-être dans une autre vie, ils ont été bons, mais voilà, pas longtemps, quoi. Ouais. Ou pas. Bah, si, Rich Froning, c'est un bon athlète, on sait pas si c'est un bon coach, hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, bah, ils Ouais. ne coachent pas d'ailleurs. Il coach pas, non. En tout cas, Enfin, pas des classes, quoi. ouais. Ok. Let's go. Autre Cool. question, pas de question. C'est le jeu Ah, après. c'est la meilleure. Ah, d'abord les petits. D'abord les cadeaux. Alors, Oh là avant là. le jeu, du coup, on vous a offert un petit cadeau. Vous pouvez le déballer, allez-y. Vous Vas-y, attendez vas-y. pas un truc de ouf. Hein. On doit l'ouvrir en même temps. C'est le deuxième épisode, le budget est encore faible. Hein. Dans 20 ans, j'ai trop hâte. Il va m'offrir une clé USB. Tiens, une crypto. Un bitcoin. Un bitcoin, il vaudra 500 000. Oh là là. Ouais. Eh ben, Là, on a 1 kilo chacun en plus. Donc, je pèse 67 kilos et Basile 107. C'est pour Trop la prise de cool, masse merci. qui doit Trop bonne continuer, idée. en tout cas. Et du C'est coup, un message subliminal, Luc. Il y a une petite boîte sympa là. il y a une petite Ouais. boîte aussi pour toi, Clo-Clo. Aïe, aïe, aïe. Faut peut-être les deux mains, là. J'ai comment la boîte? Je l'ai pas, moi. Non, je sais pas. 10 sur 10 le packaging. Waouh. Oh là 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 là. Ça avait déjà été un C'est peu- cette caméra, hein. Ouais. Un patch Mjolnir. Magnifique. C'est le nouveau, hein. Ouais, c'est nouveau. Aïe, 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 aïe. Oh là là. aïe. Eh ouais, celle-là, la c'est grande cute. classe. Dessert disco. Avec le même rose que son Bob Laurie qu'elle avait à 7 ans. C'est Ouais, vrai, c'est exact. le code Mjolnir. Ouais, c'est vrai. Voilà. Trop beau, merci Super. coach. Ah, parce que quand tu snatches, toi, tu fais 30 snatchs à 70, des fois, les locks, ils peuvent Ouais, bouger bah un oui. peu, donc je me suis dit, au moins, là, ça bougera pas. Oh, à Triboc, on n'a pas ce problème. Ah, tellement bonne qualité là-bas, les sardines que c'est un cadeau inutile. Hein. Bon, les deux types de colères sont des Fitenarak Je à... vais jeter aussi alors. Trop cool, merci chef. Top. Ok, yes, on va passer au petit jeu, du coup, c'est Isa. La meilleure partie. Vous avez deux petites feuilles en face de vous. Vous, Oh my connaissez le jeu du lui au L. C'est des jeux de mariage, Basile. Tu l'as fait. On Ouais. t'entraîne. On t'entraîne. C'est simple, je vous pose une question et Je vous peux devez les voir. répondre le plus vite possible. Soit c'est lui, soit c'est elle. On va sortir le. D'accord, donc il y a des questions CrossFit, mais c'est surtout le but un petit peu plus des questions perso ou votre vie de tous les jours. quoi. Allez. Ok. Allez, première question. Il y en a 13. Qui a commencé le CrossFit en premier? Louis ou elle? Vas-y. Ouais, Basile, c'est un plus vieux, ouais. Ouais, 2017, Non, 18. Non, 16, non, je pense pas. Non, c'était l'année où. Ah, peut-être. Je sais plus, honnêtement. 2016, ouais, peut-être. Je sais pas. Si, parce que tu étais à CrossFit Strasbourg à Chilic et moi, quand j'ai démarré, j'étais déjà à CrossFit Strasbourg, mais à l'autre. Chez les qui Je pense c'est 2016. que... Ouais. C'était 2016. Parce qu'ils ont déménagé quand nous on a ouvert la box. 2016. Ouais, Donc, 2016. ouais. Voilà. Ok. Ok, deuxième question. Qui a fait le premier pas? Lui ou elle? Vous n'êtes pas du tout d'accord. Basile, il avait l'air sûr. Hein.
Ah ouais, 100%. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ok, j'avoue, c'est lui. Vas-y, raconte. Non, Ah si, t'es obligé. T'es obligé. Alors, mon histoire ne corrèle pas avec la sienne. Dans mon histoire, il était déjà amoureux de moi 3 ans auparavant qu'il me rencontre. Et du coup, il a attendu le bon moment, une compétition à CrossFit Grillen pour faire son entrée. Et puis, voilà, que je tombe sous le charme. Et puis, dans la tienne, vas-y, tu peux raconter. J'ai envoyé full mème avec des montages photos de Claudia. Et c'est comme ça que je l'ai charmé. Mais c'est aussi venu parce qu'on avait une amie en commun dans sa classe de kiné. Et du coup, j'étais en mode, ah, tu lui passeras le bonjour quand on s'est vu la première fois. Et forcément, le lendemain, j'avais un petit message dans mes DM. Ah, Marie te passe le bonjour. Marie, si tu nous regardes. C'était une bonne et excuse. voilà, après, depuis, il m'a envoyé des textos. Voilà. Nice. Ok, 3e question. Qui laisse toujours traîner ses affaires? Et c'est marrant, c'est toujours Eh les ben, boys. dis-le. Toujours les boys, ouais. C'est dans notre cycle. C'est clairement Tous les jours pairs du mois, je laisse. Moi, je pense que c'est dans votre chromosome Y surtout. Ouais, Ouais. je pense. Il y a dû avoir un loupé quelque part quand ils ont coupé la petite partie en plus là. C'est ça. Ok, 4e question. Qui passe le plus de temps dans la salle de bain? Oh, aucun. S'il faut choisir, je dirais toi, mais Bon, ouais. Bon, je sais pas. si, je pense. Non, tu te rases. Moi, je me rase pas. Enfin, pas la barbe. Moi, j'ai pas beaucoup de barbe. C'est en train de regarder, mais. Je sais pas, je me peigne pas les cheveux, j'ai des boules. Ouais, je pense on passe pas beaucoup de temps dans la salle de bain. Qu'est-ce Ok, vous êtes rapide. Ouais. Non, Non, je me touche pas. vous avez pas l'odeur à la caméra, mais. Non, mais ouais, on n'est pas des ouf. Ok, qui passe le plus de temps sur son téléphone? Facile. Ok, Basile, on veut le temps d'écran. Oh là 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 là. Alors, s'il est connecté à son ordi, vous êtes pas prêt, mais. En fait, le problème, c'est que mon téléphone, parfois, il se connecte à... Le problème, c'est que parfois, mon téléphone se connecte à mon ordi, et du coup, quand j'ai les... Moi, je m'en sers pour travailler aussi, c'est une excuse. Ah, moi aussi, merci. Ouais. L'excuse du travail. Oui, oui. Ouais, je Magique, pense que c'est vite que... Non, mais là, il avait Maya avec lui cette semaine, du coup, c'était un peu. C'est beaucoup moins, c'était genre 3h30 par jour, mais comme Maya est là. Je trouve pas. 8 heures. Temps d'écran. Ouais. Réglage, tant- T'inquiète, moi je le trouve. Ah, ça va. 3 heures. Aujourd'hui. 3 heures. Non, average. Ok, ça va. Ça va. Après, Ça il y avait va. Noël, hein. C'était Noël. Il y avait c'était les Noël, fêtes et et je pense tout. que les semaines... Ça, c'est cette semaine. Attendez, parce que vous êtes tous des mauvaises langues. Bref, j'arrive pas. Tu peux juste slider. Ouais, ça Ah, Vas-y, la technologie. Bon, Et- bah, je sais pas, mais 3 heures, voilà. On va dire 3 heures. Ouais, ça va. Ça va, c'est raisonnable. Ce qui énerve Claudia, c'est quand je suis sur Instagram et que je Ah, tu je, scrolls. Oh là, je il scrolle aussi, les ça, mêmes c'est ça. débiles. Quand il fait ça, avant de se coucher. Sinon, je dis rien. Ouais, moi, il me saoule. Mais moi, il m'envoie les réels et il me dit, il est à côté de moi dans lui, il me dit, tu l'as regardé? Ah, mais moi, je rigole tellement fort, il me fait chut, il y a un livre à côté. Je rigole de ouf. Non, mais il y a la petite guitare et moi, j'essaye de lire et l'autre, il rigole à ces trucs. Il me dit, regarde, je te l'ai envoyé. Je dis, mais j'ai déjà mis mon téléphone en mode avion, moi. Oups, J'ai peur de rire, je hein, lis. c'est ouf. Ah ouais, non, mais en plus, il rigole pas discrètement, le garçon, donc. Ok, 6e question. Qui cuisine le mieux? C'est pas sympa, moi j'ai mis les deux. Ah. Sérieux, tu trouves que tu cuisines mieux? Ok, ben bye, vous nous invitez 2 fois à manger. Bah, moi j'aimerais qu'il se Chacun justifie. Non, c'est pas une critique, hein. Un petit peu. Mais Claude, lorsqu'elle met des épices, elle doit tout mettre. Genre, elle peut pas choisir juste de mettre du curry, elle va mettre du curry, du curcuma, du paprika, des herbes, etc. Et du coup, ben, c'est très bon, mais t'as un peu tous les goûts, tu vois. Elle arrive pas à se concentrer sur un truc. Vrai ou faux? C'est ce qui m'a fait me décider sur. Ok, si tu parles de cette anecdote-là, oui, j'ai du mal à faire des choix parce que j'aime beaucoup de choses. Mais ouais, ok, si tu veux. Je te laisse. Ah, il y a tout, hein. Poivre, sel. Ouais. Piment d'Espelette. On dirait bien un petit peu d'herbe de Provence. Ouais, mais clairement, ouais. Un petit peu de- Crème, moutarde, miel. T'as pas mal le bide le soir. Du coup, c'est Basile qui cuisine. Du coup, c'est moi qui cuisine. Non, on fait un jour sur deux globalement. On est moderne. 50, Ah, 50. c'est bien ça, c'est bien. Nous aussi, on fait 50, 50. Pourquoi ils en rigolent? Le plus important, c'est que tu crois. Ouais, oui. Ouais, En vrai. c'est vrai. Faut y croire. Je peux rien dire. Question 7. Question 7. Changeons très vite de sujet.
Qui est le plus gros consommateur de café? Ouais, quand même. Ouais, Quand je tu pense. coaches à la boxe et tout. Ouais. Combien? J'essaie de me limiter à 2 grosses tasses par jour, mais c'est vrai que parfois quand je suis à la boxe et que je suis mort avant les cours du soir, Ouais. je suis obligé de m'en renquiller un de plus. Ouais. Ah, c'est pas mal, 2 seulement. Ouais. Après c'est des, tu sais, Ouais, c'est c'est filtres, c'est donc même, c'est des quoi. grosses Ah oui, tasses, ouais, mais et c'est bien caféiné, mais j'essaie de, j'en prenais beaucoup trop avant, mais du coup là pour mieux dormir la nuit, grâce à Lynn, copine de Sean, Mais ça joue, femme hein, de c'est vrai, Sean. hein. Ouais, ça m'a bien aidé quand même. Ça joue, hein, sur le sommeil. Quand tu bois, mine de rien, la journée, ça a Ouais. quand même un impact sur ta nuit d'après. Ouais. Ouais. À fond. J'en boirais toujours autant. Mais Malek. Ok, 8e question. Qui râle le plus le matin? Ouais. Je sais Ouais, pas ça pourquoi, va. mais. T'es ouais. pas une morning person, quoi. Moi je suis bougon un peu le matin. Ouais, c'est ça. Il est. Oh, faut se réveiller. Mais moi, je sais que Clo, elle est rapide, comme moi le matin. Ouais, Cache. moi, je suis chill. Ouais. Chill et de bonne humeur. Bah moi. Les ours à côté. Faut que j'arrive. Qui râle. Non, c'est là, j'ai fait. Qui ronfle le plus? Aucun, on ronfle pas. hein. Mais je pense que s'il y a une prédisposition familiale, Mais, parce que les parents de Claudia ça balance. Les deux. Ouais, mais mes parents, mais moi, non. Non, toi tu ronfles pas. Je parle une fois par an. Non, non. Ouais, voilà. J'ai jamais eu un problème de ronfler. Tes deux parents ronflent. Ouais. Bon, c'est bien pour la coloc. Moi, c'est Ouais, voilà. Du coup, on vit chez nous. Ok. Question 10. Qui prend le plus de place en dormant? Non. Ah, je suis sur Clo, ouais, non? C'est Claude, de ouf. Le nombre de fois où je me suis réveillé au bord du lit. La preuve, il y a pas si longtemps que ça, je me suis réveillé dans la nuit, je suis sorti de la chambre, je suis revenu dans la chambre, et pour éviter de me mettre, d'écraser Claudia en m'allongeant dans le lit, je me suis planté, je me suis allongé dans le vide. Je suis tombé du lit. Parce qu'elle était sur toute la place, elle prenait, horrible. Mais je pense que je te cherche et du coup, je te trouve pas. Non, je lui, qu'il a une viens. autre théorie. Quand tu te lèves la nuit, c'est que le côté de l'autre, il est vachement plus frais. Ah ouais, C'est ouais. agréable. Et du coup, il tourne Du coup, il direct. vient. Voilà. T'inquiète, C'est-à-dire quand elle pareil. part dans la chambre de livre, hop là. De toute façon, je peux plus revenir après. Hein. Si j'avais espoir, c'était mort. Qui est le plus têtu des deux? Ouais, rien à rajouter. J'avoue, hein. T'as une bonne patte, Clo-Clo. Ouais. Ouais, vaut mieux, la paix dans les ménages. Ouais. Qui est le plus en retard? Ouais, ok. Non, mais ok, alors moi, peut-être dans ma famille, il ronfle, mais alors dans sa famille, être en retard, c'est être 3 minutes en avance. Tu vois, l'enfer. Ouais, voilà. Elle les invite pas à Ouais, manger, en voilà. fait. Donc, T'as pas tu fini, les sors de invites la à douche. midi, ils viennent à 11h45. J'ai invité ma mère week-end dernier. Salut, J'ai dit, Josiane. t'inquiète, il va arriver 15 minutes en avance. Elle m'écrit à midi, elle dit, je suis désolé, on sera un petit peu en avance. Ça va pas manquer. On les aime et en plus, du coup, ça m'a appris à être encore plus à l'heure. Quand même, À être moins en retard. moins en retard. Toi, t'es déjà en retard? Non, pas de ouf. Non, ça va. Voilà. Ouais, normal. vite fait quoi. Le trafic. Le trafic, ça marche, ça se tient. Dernière question, qui a toujours raison? Bon, c'est juste true, hein. Ouais, c'est les filles, on arrive à la même conclusion. hein. Ouais, Ça, j'avoue. that's life. Toujours, ouais. C'est la paix des ménages. Ouais. Qui a toujours raison et qui répare les trucs, qui fait fonctionner les trucs, ouais. Ouais. Ah, ça, c'est Isa, l'ingénieur. Même pas, mais ouais, c'est moi Mais qui. elle est polonaise, elle sait tout faire. Je suis praticien, du coup, on va leur demander, vas-y, si tu devais définir Claudia en un mot. Olek. En un mot. Ouais, un mot. Énergique. Claudia, elle a dit folle. Moi, j'ai dit folle. Je pensais qu'il allait répondre folle. C'est bien énergique, il y a plein de trucs dedans, c'est pas mal. Ça, Ça. c'est quoi? C'est un peu comme pratique. Ouais. Non, parce que pour l'anecdote, ça faisait genre, je sais pas, 6 mois qu'on était ensemble, et il y a quelqu'un qui lui a demandé, mais qu'est-ce que t'aimes le plus chez Isa? Comment tu la définirais? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Et il a sorti pratique. J'étais là, ouais, l'amour. C'était super positif. Mais du coup, c'est juste pour ça qu'il est Oh, avec moi, mortel. tu vas me raccrocher les vélos au mur pour, C'est je suis incroyable. pratique. C'est la meilleure réponse. C'est bien, ouais. Et Claude, Basile? Je dirais smart quand même. Hein. C'est vraiment- En vrai, j'ai une question et il a tout le temps une réponse. Pas mal. Non, c'est vrai. Hein. Genre, je lui pose des questions sur les planètes, des trucs de ouf. Il me sort des La théories culture là. G, quoi. Ouais, non, franchement, ouais. Smart. Nice.
Ok, bah, trop bien. Ouais. On Ouais. peut conclure là-dessus. Vas-y les smart, c'est la conclusion de ce podcast. Super, bah écoutez, merci beaucoup Bah ouais, de vous merci. être prêté à Merci ce à jeu. vous, Merci c'était à vous. cool. D'avoir dégrossi un petit peu le CrossFit, CrossFit santé, tout ça, d'avoir parlé un petit peu aussi bien du métier d'athlète que du métier de coach, programmateur, entrepreneur, etc. Et puis, Mais on va manger les bonbons. On Hein. va se manger les bonbons maintenant. c'est clair. On, c'est pour eux, hein. Alors le CrossFit, c'est un lifestyle et puis On mange super sain. mais du coup on s'entraîne beaucoup et du coup on peut manger beaucoup. Voilà. Non, mais alors, pour la petite C'est anecdote, entre les sessions d'athéro, entre les séries d'athéro. ouais, pour la Exactement. petite anecdote, la dernière fois, Luc, il achète plein de paquets de bonbons. Je dis, attends, c'est quand même pas pour Olive et toi, tout ça. Il me dit, non, mais c'est pour la boxe. Je dis, ah, ok. Il me dit, ouais, depuis que je vois Vic et Claude manger des bonbons tout le temps dans leur session, bah, je vais faire pareil. Et voilà. L'influence, quoi. Et voilà. Ah ouais, du coup, entre ouais. deux séries, franchement, ça fait du bien. Ouais, j'avoue, je suis partisante aussi maintenant. Même mentalement. Ouais. C'est vrai. Voilà. Super, bah, merci C'est beaucoup, bon. la team. Merci. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Cool. Cool, cool, Thank cool. you.